Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin et Méchanti. Merci de choisir la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce samedi 10 février 2024, dont voici les grands titres. Une trentaine de personnes ont été tuées au cours du mois de janvier. Cela ressort du rapport mensuel de l'organisation qui lutte pour le respect des droits humains, la Ligue ITECA. Cette organisation revient également sur d'autres violations des droits humains commises dans différentes localités du pays. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis nous allons également vous parler des indignations des affiliés de la mutuelle en province de Loyigui qui révèlent qu'ils peinent à obtenir des médicaments dans des pharmacies privées car selon certaines sources, la mutuelle aurait des factures non encore payées. Dans ce journal, nous allons aussi faire un petit saut en Ouganda, dans le camp des réfugiés burundais de Nakivale, pour vous parler de cette nouvelle maladie cutanée dont souffrent ces derniers jours plusieurs enfants et qu'il est crainte chez leurs parents incapables financièrement de les faire soigner, actuellement, comme certains l'indiquent. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Et aujourd'hui, il se focalise sur la prochaine révision de la loi sur la presse au Burundi. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir. Politique pour commencer. Il est inconcevable de constater que certaines hautes autorités du pays rejettent les accords d'Arusha, alors que des fois, elles justifient certaines mesures entreprises par ces mêmes accords. Lecture faite par l'organisation qui milite pour le changement des mentalités par thème en sigle. Selon Faustin Ndikumana, président de la dite organisation, au lieu de manifester gratuitement la volonté d'enterrer les 10 accords, ces autorités devraient plutôt organiser des séances d'évaluation et ainsi planifier les réalisations de ce qui reste à appliquer dans les recommandations issues de ces accords, dans l'intérêt de tout le peuple burundais, sans distinction aucune. Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. PARSEM s'inscrit en faux contre certaines déclarations des hautes autorités, à l'occurrence l'ombudsman, qui disent que l'accord d'Arusha est devenu caduc aujourd'hui. D'abord, la charte de l'unité nationale, si on la lit en profondeur, il ne contient que des principes. Nous voulons éviter l'exclusion, nous nous engageons à faire associer, à cohabiter pacifiquement, ça montre la trajectoire, ça montre le plan opérationnel pour y parvenir. C'est pour cela que le pays a sombré dans une crise grave sans précédent en 1993. Et à l'issue de cette crise, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Les Burundais se sont retrouvés à la table pour trouver alors la trajectoire de réconciliation de cette cohabitation pacifique. C'est alors l'origine de l'accord d'Arusha qui est venu pour trouver solution justement à l'exclusion, comment avoir des services de sécurité qui sécurisent tout le monde, comment avoir une démocratie à la burundaise qui n'exclut personne malgré l'exemple des minorités, des majorités, comment assurer une bonne gouvernance. L'institution de l'ombudsman mais aussi est venue pour limiter les débats ou les bavures, les abus du pouvoir contre la population civile, comment se lutter contre la corruption, comment faire un décourage économique. L'accord d'Arusha contient beaucoup d'éléments qui peuvent être considérés comme la refondation du nouvel ordre de gouvernance. C'est pour cela que pour donner la force au Congrès de l'accord d'Arusha, on a voulu que ces clauses soient partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Par ailleurs, même le gouvernement actuel, ici, du parti au pouvoir, a décidé que les chiffres, donc les quotas ethniques dans les institutions, soient élargis même aux institutions telles que la justice et la nomination des dirigeants des entreprises publiques et parapubliques. Même dans le passé, les accords de cessez-le-feu qui ont suivi l'accord d'Arusha, on a décidé qu'ils soient partie intégrante de l'accord d'Arusha. Aujourd'hui, on ne comprend pas
comment certaines autorités pourraient dénoncer cela, alors que récemment le gouvernement a décidé d'élargir ses quotas ethniques sur la justice et la nomination des dirigeants des institutions publiques et parapubliques. Aujourd'hui, plutôt il faut organiser un débat d'évaluation. Quelle est la contribution de l'accord d'Arusha dans le retour de la paix au Burundi pour assurer la bonne gouvernance? Il faut alors analyser le contenu, discuter et voir les perspectives d'avenir. Comment renforcer certains principes ou comment rectifier ou améliorer à partir de ce qu'on a. Mais l'accord d'Arusha déjà constitue le patrimoine historique du Burundi. Plutôt même les autres ombudsman devraient être garants de ce débat, pour veiller à ce que les Burundais restent dans la ligne droite de la réconciliation. Je vous le disais dans les titres, 32 personnes ont perdu la vie et 7 autres ont été victimes de violences basées sur le genre. Un bilan donné par la Ligue ITK dans son rapport du mois de janvier 2024, dans lequel il énumère également différentes violations des droits humains répertoriées au niveau de différentes localités. Cette organisation de défense des droits humains demande au gouvernement du Burundi de lutter contre l'impunité en traduisant devant la justice les auteurs présumés de ces crimes. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans un rapport mensuel de janvier, la Ligue ITK revient sur le contexte sécuritaire, politique, juridique et celui des droits de l'homme pour ne citer que cela. Pour la situation des droits de l'homme, la Ligue ITK rapporte qu'au cours du mois de janvier, au moins 32 personnes ont été tuées, dont 19 corps retrouvés. Cette victime de violences basées sur le genre des personnes enlevées ou portées disparues, 3 personnes torturées ainsi que 5 personnes arrêtées arbitrairement. Cette organisation précise que parmi les victimes figurent 6 femmes et 2 mineurs tués, une femme enlevée et ou portée disparue, une femme torturée ainsi qu'une femme arrêtée arbitrairement. Dans le secteur de la justice, la Ligue ITK revient sur la libération de M. Dieudonné Mourenguera-Ntwari, ancien gouverneur de la Berbe, la comparution de Mme Floriane Irangabiye et les questions en rapport avec l'insubordination des magistrats qui causent des lenteurs, des procès injustes et des jugements non rendus. C'était au cours des questions orales adressées à la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, devant le Sénat. La Ligue ITK demande à cet effet au gouvernement du Burundi de lutter contre l'impunité en traduisant en justice les auteurs présumés des crimes. Elle demande aux partenaires techniques et financiers de l'État d'user de leur influence pour contraindre le gouvernement burundais à restaurer un état de droit et démocratique. Pour terminer, la Ligue ITK demande à la population burundaise de rester solidaire et de dénoncer tout acte de nature à semer ou à entretenir l'insécurité. Page santé à présent, grogne des affiliés de la mutuelle de la fonction publique qui habitent en province Ruyigi du fait qu'ils ne sont plus servis en médicaments depuis 3 mois par la pharmacie Salama. Le non-paiement des factures par la mutuelle de la fonction publique serait derrière cette situation d'après certaines sources. Les affiliés de la mutuelle indiquent donc faire face aux problèmes de déplacement vers Gitega chaque fois qu'un médecin leur prescrit un médicament car cela nécessite beaucoup de moyens de transport. Ils demandent ainsi aux autorités provinciales et responsables du secteur de la santé à Ruyigi de plaider pour eux afin que ce problème trouve une solution. Écoutons plutôt l'un de ces affiliés de la mutuelle qui habite la province de Ruyigi qui s'est exprimé au micro de la RPA. haciye nk'amezi 3 arenga 3 tudafite aho dushobora kugurira imiti abasanzwe barafiriye bakorera barihigwa na miti. Depuis 3 mois, on n'a pas accès aux médicaments. La mutuelle de la fonction publique a un problème avec ses affiliés. Kiwere isanzwe ifitaniye probleme n'abanywanyi kuko barakata amafaranga ku mishahara ugasanga umuntu baramutwaye ibihumbi 8. On retient mensuellement à nos salaires un montant variant entre 8 et 10 000 francs burundais. Mais ils ne peuvent pas nous faire soigner. C'est honteux. La pharmacie où on avait facilement l'accès aux médicaments et qui en a beaucoup, c'est la pharmacie Salama, agence Ruyigi. Mais actuellement, cette agence a des problèmes avec la mutuelle. Si tu y vas, on te dit qu'il n'y a pas de médicaments. Mais lorsque tu paies cash 100%, on te donne les médicaments. Aujourd'hui, j'ai appris que ce problème se situe seulement dans la pharmacie Salama, agence de Ruyigi. Ailleurs, dans les autres provinces, Salama sert les médicaments aux affiliés de la mutuelle et a des bons prescrits par des médecins.
Qu'avons-nous péché à Ruyigi? Si un médecin te prescrit un médicament, tu es obligé d'aller à Gitega. Le coût du ticket pour aller à Gitega est de 17 000 francs. Pareil pour le retour. Donc, on doit payer 35 000 francs pour le ticket. Sur ce montant, tu dois ajouter l'argent pour l'achat des médicaments. Tu n'entends pas que cela rend la vie difficile et tu ne peux pas refuser que la mutuelle retient l'argent sur ton salaire. Les autorités provinciales restent silencieuses. Le médecin directeur de la province sanitaire de Ruyigi ne dit rien. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Personne ne plaide pour nous, et cela depuis 3 mois. La rédaction de la RPA a essayé de contacter en vain Ramadan Nyandwi, directeur général de la mutuelle de la fonction publique, pour recueillir sa réaction. Restons dans ce domaine de la santé et rendons-nous en Ouganda, dans le camp des réfugiés burundais de Nakivale, pour vous parler de cette peur panique des réfugiés après l'apparition d'une maladie cutanée qui attaque les enfants. Certains parents font savoir que cette maladie se manifeste au début par un simple bouton sur le corps qui devient une plaie par la suite. Les mêmes parents expliquent que cette maladie a des symptômes similaires à ceux de la rougeole. Pire encore, ces parents regrettent que cette maladie arrive au moment où les réfugiés de Nakivale peinent à se faire soigner suite au manque de moyens financiers. Plus de détails avec Onésime Dushimagidze. Certains symptômes de cette maladie qui se manifestent chez les enfants du camp de Nakivale en Ouganda sont de petits boutons sur la peau, mais qui grandissent et se transforment en plaies par la suite. Plus tard, selon les réfugiés du camp de Nakivale, ces plaies arrivent même à détériorer certaines parties du corps de l'enfant en cas de manque de traitement. C'est une maladie qui manifeste de petits boutons qui deviennent des plaies par la suite. Elle attaque beaucoup les enfants et elle est très dangereuse. Quand un enfant l'attrape, en quelques jours, la maladie se propage chez ses fleurs. Elle a des symptômes semblables à ceux de la rougeole. Mais quand nous avons demandé au médecin à quoi est due cette maladie, elle nous a répondu qu'elle est due au manque d'hygiène. En plus, il attaque les enfants provenant des familles pauvres. Car l'enfant n'est pas mis sous le traitement à temps, certains organes de son corps, comme les oreilles, le nez et autres, commencent à se détériorer. Certaines localités du camp de Nakivale sont actuellement plus touchées par cette maladie par rapport aux autres. De plus, les réfugiés indiquent qu'ils ont été informés que cette maladie est due au manque d'hygiène. Ce qui vient compliquer la situation de ces réfugiés qui n'ont même pas de moyens pour s'offrir un bon traitement, regrette ce réfugié. Les localités les plus touchées par cette maladie dans le cas de Nakivale sont Nyarugugu, Gosheni, Gashojwa, Eyi, Kabazana et Kiretwa, donc des secteurs des familles pauvres. En plus, dans ces secteurs, les enfants utilisent des rosales et ils n'ont pas de moyens suffisants pour se faire soigner dans les dispensaires privés. De surcroît, dans les dispensaires publics, ils ne trouvent pas de médicaments, ce qui aggrave cette maladie par la suite, étant donné qu'ils ne sont même pas capables de se payer les frais de santé. Les réfugiés du camp de Nakivale demandent aux chargés de la santé dans ce camp de les assister à médicaments afin que cette maladie soit éradiquée. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du camp de Nakivale pour qu'ils puissent s'exprimer à ce propos. RPA. Gouvernance à présent, il est étonnant de voir que le phénomène de corruption s'observe toujours à la frontière d'Okowelo, alors qu'il existe des institutions qui, en principe, devraient le bannir. Point de vue de l'Organisation de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, après des lamentations de ceux qui passent par la frontière d'Okowelo pour se diriger vers l'Ouganda et le Rwanda.
Ces derniers s'indignaient de l'argent leur extorqué pour traverser cette frontière. Pour l'OLUCOM, toutes les institutions concernées par cette situation devraient s'en saisir afin d'arrêter les coupables, d'autant plus que c'est une situation qui ternit l'image du pays et lui positionne toujours parmi les pays les plus corrompus. Écoutons Jean-Douy Mana, il est le porte-parole de l'OLUCOM. Ces voyageurs passent à la frontière de Kobero pour aller chercher la vie, pour essayer de faire face aux problèmes liés à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté notoire. Ce sont des gens qui ne peuvent pas trouver le ticket d'avion, donc ils passent par cette frontière de Kobero à véhicule pour pouvoir arriver là-bas, d'autant plus que la frontière rwando-burundaise a été fermée. Donc, cette voyageur rencontre de nombreux problèmes, le problème de vol, le problème de corruption notoire, quand on leur demande de payer une somme de 20 000 francs sans base légale. On leur promet de payer aussi une autre somme du côté tanzanien, une somme de 10 000 shillings tanzaniens pour des motifs non valables. C'est vraiment un acte ignoble, voir aujourd'hui la pauvreté extrême qui hante le Burundi, de voir les passagers qui circulent ici et là, qui viennent de différents pays, mais qui passent à cette frontière et qu'on leur demande de payer des sommes d'argent sans une base légale, sans des motifs valables. Et ces agents qui travaillent à la frontière ternissent l'image de notre chère patrie, le Burundi. Alors, l'Observatoire de lutte contre la corruption lance un appel pressant à vraiment tous les dirigeants, surtout ceux qui sont chargés des circulations au niveau des frontières, la PAF, ceux qui sont chargés de combattre les cas de vol, les cas de corruption, de tout faire pour vraiment punir ces travailleurs au niveau de la frontière qui demandent de la corruption sans avoir peur. Il faut vraiment même, on lance un appel au ministre de l'Intérieur de tout faire pour empêcher ces agents qui travaillent à la frontière burundo-tanzanienne au niveau de Kobero, surtout, même dans d'autres frontières. Et de fortes pluies qui sont tombées dans différentes localités de la province Gitega ont occasionné une famine dans certaines communautés. Des habitants de certaines communes font savoir que même les prix des denrées alimentaires ont grimpé à partir de 600 francs burundais et même plus. Ces habitants demandent ainsi une assistance à l'administration. Les détails avec Eric Nyonzima. Les localités les plus touchées par les fortes pluies qui se sont abattues sur la province Gitega au cours de la saison culturelle A sont les collines de la Itaba. Les agriculteurs indiquent qu'ils ne vont rien récolter cette saison à cause de ces fortes précipitations. La pluie a détruit beaucoup de champs de culture, surtout sur les collines Musikara de la commune Itaba et dans la commune de Makeboko sur la colline Gwesero. Le haricot a été plus touché. La pluie a tellement pris. On ne sait pas si on trouvera quelque chose dans les champs à cause du changement climatique. En une période de 2 mois et demi, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 600 fois du prix ordinaire. 1 kilogramme de riz coûtait 3300 francs il y a 1 mois et demi. 1 kilogramme de farine de maïs était à 1500 francs, voire même 1400. Pour le petit pois, 1 kilogramme coûtait 3500 francs actuellement. Il est à 5000 francs le kilogramme. Tout a monté de prix en cette période d'1 mois et demi. 1 kilogramme de haricots qui s'achetait à 2400 s'achète actuellement à 3500 francs. Même la patate douce qui était souvent disponible sur le marché n'est plus trouvable à cause de cette pluie qui a détruit les champs. Les habitants de la province de Gitega demandent à l'administration de les aider à trouver une assistance auprès de l'État et des organisations humanitaires, étant donné qu'ils étaient déjà dans une situation d'extrême pauvreté. Merci à toi, Eric Nyonzima. Pour la capitale politique, Gitega Cap à Bujumbura, la capitale économique, où 3 emplacements ont été provisoirement attribués aux mécaniciens de la zone Buyenzi après la mesure leur interdisant d'effectuer leurs activités en pleine rue.
Quoique ces espaces se situent dans la même zone de Wuyendi, ils sont étroits et non aménagés. La majorité des mécaniciens errent ici et là à la recherche d'un endroit où mettre à l'abri des véhicules qu'ils étaient en train de réparer. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Le site est choisi pour regrouper provisoirement les mécaniciens de la zone Wuyenzi sont situés à la 5e, 6e et 12e avenue. C'est vers le bout de ces avenues, tout proche de la rivière Nahangwa. Ces activités se font toutefois en pleine route. Les sites ne sont pas aménagés, pas de latrines, pas de liés où se protéger contre les tempêtes. Comme le témoigne cet homme qui s'y était rendu à la recherche des services de mécaniciens. Loin d'être aménagé, il s'agit en fait de ces mesures prises spontanément. Ils n'ont même pas où se mettre à l'abri pendant la pluie. Il n'y a non plus de latrine. C'est en plein air. S'il plaît, ils se réfugient dans ces carcasses de véhicules ou vers les maisons des environs. Ces sites sont très exigus, n'ayant pas trouvé de l'espace où mettre les véhicules qui devraient réparer. Certains mécaniciens commencent à chercher où mettre ces véhicules chez les amis des autres zones de la mairie de Bujumbura. Là où ils sont, ce n'est que des désordres d'exiguïté. Ils n'ont pas assez d'espace pour positionner leurs véhicules. Je viens d'ailleurs de constater qu'ils étaient en train de déplacer quelques ferrailles, peut-être vers Kinama ou encore Terere, par manque d'espace. Sauf ce samedi, la zone Wuyenzi était, depuis le début de l'opération coup de balai en zone Wuyenzi, devenue comme une zone en insécurité. Sur chaque avenue, on pouvait y trouver pas moins de 10 policiers qui jouaient le chant et le souris avec certains mécaniciens de la zone. Elvis Nyomongere. Et avant d'entamer la deuxième partie de ce journal, rendons-nous sur la colline Virohe. Nous sommes en commune et province de Gitega, où certains habitants dénoncent un détournement de 5 sacs du sucre sur 12 qui étaient destinés à cette colline, lequel détournement a été opéré ce vendredi. Qui plus est, ces citoyens ajoutent aussi que même la distribution de la quantité restante a été émaillée d'irrégularités. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Ces habitants de la colline Virohe, zone Gitega Rihar, indiquent qu'ils ont passé toute la journée de ce vendredi en attendant d'être approvisionnés en sucre. Mais curieusement, hormis qu'une quantité de ce produit a été distribuée par partialité, une autre quantité a été déviée. Un des habitants de la colline Virohe témoigne. Nous, habitants de la colline Virohe, avons été étonnés de voir 12 sacs de sucre déposés hier et étaient destinés à la population de Virohe. Mais sa distribution a été faite par favoritisme. Pourquoi considérer l'appartenance politique alors que c'est du sucre destiné à la population? En plus, sur les 12 sacs prévus, 7 éléments ont été répartis et 5 autres ont été détournés. Ici, notre source énumère les noms de ceux qui sont pointés du doigt dans le détournement de ce sucre. Le premier, c'est le directeur de l'Ecofo Virohe, Dinodo Prote Muchurabuhoro. Le deuxième, c'est le responsable des notables sur la colline Virohe, Moïse Mimbona. Le troisième est un Imbonera-kure nommé Jean Petit Mimbona. Et le quatrième s'appelle Fiake Sengiumva. Le cinquième est le nommé Damien Bigirimana, responsable du parti CNDD-FDD sur la dite colline. C'est lui qui a fait entrer ce sucre dans le bureau de la colline. Ces habitants de la colline Virohe demandent aux autorités compétentes de suivre de près cette situation. En tant que citoyen, nous demandons à l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Ndouimana, et au gouverneur de la province de Gitega de prendre en main cette question et de nous dire la destination de ce sucre et que la justice soit faite. À ce sujet, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Jacques Ndouimana, administrateur de la commune de Gitega, pour lui demander s'il est déjà au courant de ce vol du sucre, mais sans succès. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la prochaine révision de la loi sur la presse au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
les journalistes ne seront plus emprisonnés suite au délit de presse au Burundi. C'est l'une des innovations qu'apportera la nouvelle loi sur la presse. Selon le récent Conseil des ministres, les délits de presse seront sanctionnés par des amendes. Est-ce que les journalistes peuvent être sûrs qu'ils ne seront plus jetés en prison au Burundi suite au délit de presse? Quelqu'un va répondre à la question dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 10 février 2024, vous présenté par Émile Niwasumba. Après plus de 2 ans de promesses, aujourd'hui certains journalistes sont confiants. La loi sur la presse pourrait bientôt être amendée. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement a adopté certains amendements, y compris la dépénalisation partielle des délits de presse, selon son porte-parole Jérôme Nyonzima. Depuis la promulgation de la loi numéro 1/19 du 11 septembre 2018 régissant la presse au Burundi, les acteurs et partenaires du secteur des médias sont unanimes que cette dernière soit revue dans certaines de ses dispositions pour un double objectif. Primo, contribuer à l'élargissement de l'espace démocratique et des libertés publiques d'une part. Secondo, s'adapter à l'évolution des technologies de l'information et de la communication d'autre part. Les principales innovations apportées à ce projet de loi sont notamment la prise en compte de l'évolution des médias, un élargissement des droits et des devoirs des journalistes et des organes de presse, une meilleure qualification sur la place du cinéma et de la publicité par rapport aux médias, une dépénalisation partielle des délits de presse. Après analyse, le Conseil des ministres a adopté le projet avec recommandation que l'amende pour les délits de presse soit portée à un montant allant de 500 000 à 1 500 000 francs burundais. Dans la loi actuelle sur la presse, certaines dispositions parlent des poursuites à l'égard des journalistes, comme l'article 53 qui stipule que tout journaliste doit s'abstenir de tout acte de corruption dans le traitement de l'information sous peine de poursuite judiciaire. Selon l'article 76 alinéa 1, tout article, toute émission, même anonyme, engage la responsabilité de l'organe de presse, l'auteur de l'article ou de l'émission et les autres personnes ayant contribué au délit sont poursuivis. Selon l'article 79 de la même loi, est passible de poursuite conformément au code pénal tout journaliste, tout organe de presse qui publie ou diffuse des informations en violation de cette loi. Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse au Burundi et directeur de la télévision Renaissance, estime que la nouvelle loi ne changera pas grand-chose. La dépénalisation du délit de presse est une longue revendication qui date depuis très longtemps des journalistes burundais, d'un peu partout aussi d'ailleurs. Et donc que cela soit traduit dans la réalité de la prochaine loi sur la presse, en soi on pourrait penser que c'est une bonne chose, mais il faut se méfier parce que dans notre pays, le problème, ce ne sont pas tellement les lois, même si ça aussi c'est un des problèmes, mais c'est l'application des lois. Une loi peut être là, qui dit que dans l'exercice de son métier, on ne peut pas être condamné à des prisons de peine, mais quand on veut te mettre en prison, on va expliquer que ce n'était pas dans le cadre de l'exercice de ton métier. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que, de toutes les façons, ce n'est pas ça qui va libérer la presse au Burundi, puisque beaucoup d'autres lois, et pire que cela, le type de gouvernement que nous avons est un gouvernement de tyrannie qui trouve toujours des moyens, qui a énormément de moyens à sa disposition pour réprimer la liberté d'expression et la liberté de presse. Donc, ça peut paraître séduisant, mais ça ne change fondamentalement pas grand-chose à la situation de la liberté de presse et d'expression au Burundi. 114e sur 180 pays dans le classement sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières, le Burundi, c'est le pays dans lequel la journaliste de la radio Igicaniro, Floriane Irangabiye, a écopé de 10 ans de prison après son arrestation suivie de sa détention en 2022. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que le journal de ce 10 février 2024 s'achève. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.